Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, petit rappel pour les personnes qui pensent qu'on est dans un monde où c'est pas normal qu'il y ait de l'égalité, qu'il n'y ait pas d'égalité, c'est pas normal, regardez, c'est égalité, on est tous égaux. C'est pas vrai, on n'est pas tous égaux. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut rappeler que la vie est juste, mais notre monde est injuste. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, si on fait les choses correctement, en fait, à la fin de notre vie, chacun a ce qu'il mérite. Chacun a ce qu'il mérite. De ce fait, ce que je veux comprendre, c'est que ce que je veux vous faire comprendre, pardon, c'est vous devez absolument développer des compétences, sinon vous allez toujours considérer que la vie est injuste. Non, la vie est très juste. C'est vous qui êtes, entre parenthèses, en inadéquation avec la vie elle-même. Le monde dans lequel nous sommes, par contre, lui, effectivement, il est injuste, dans le sens où il n'y a pas une forme d'équité, et non pas d'égalité, mais d'équité. Il n'y a pas une forme d'égalité des chances. Parce que disons que si on regarde factuellement parlant juste à l'instant T, la seconde, oui, il y a des égalités, c'est injuste. Mais quand on monte à l'échelle, entre parenthèses, d'une vie sur un plus long terme, en termes de, comment dire, d'échelle de temps, on se rend compte que la vie est très bien faite, la vie est juste. Parce que chacun mérite ce qu'il a donné à l'univers. Ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui vous considérez que oui, mais lui il a ci, lui il a ça, c'est de la chance ou autre, alors peut-être que vous vous dites, ouais, il a reçu ça de sa famille, les gosses de riches et tout, je sais pas quoi. Sauf que, comme j'ai dit, à l'échelle d'une vie, la vie est très juste. Si on part du principe que telle personne ou telle personne est descendant de telle ou telle lignée qui a fait auparavant le boulot, pourquoi vous allez blâmer la personne qui a travaillé durant potentiellement toute sa vie pour justement apporter une abondance supérieure à la moyenne à sa famille? Je considère que c'est une forme d'hypocrisie et de malveillance. Maintenant, effectivement, les personnes qui sont potentiellement au pouvoir aujourd'hui, oui, elles font pas les choses bien, ok, d'accord. Mais est-ce que cela doit devenir une excuse constante pour justement agir en victime et, comment dire, susciter de la pitié? Je ne pense pas. Ce que je veux dire par là, c'est que partez du principe que vous devez absolument prendre la responsabilité de vos prédécesseurs, même si vous dites oui, mais j'ai pas demandé d'être là. Oui, effectivement. Maintenant, la réalité de la vie, c'est la génétique, l'hérédité. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, nous sommes des mammifères, nous avons les attributs de nos prédécesseurs. Et bien évidemment, du coup, on a aussi leurs avantages et leurs inconvénients. Il faut faire avec. Comme j'ai dit, à l'échelle maintenant, là, à l'échelle T, à l'instant T, on considère que c'est injuste. À l'échelle de l'humanité, c'est très juste. Parce que chaque chose est remise à sa place. L'univers, il ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Lorsque vous envoyez, si je parle de spiritualité et de loi d'attraction, lorsque vous envoyez, entre parenthèses, des vibrations de par vos pensées ou autres, l'univers ne fait pas la différence entre ce qui est bien et mal. Il fait simplement la différence entre les fréquences précisément. Bien évidemment, du coup, il va y avoir une différence de fréquence entre, du moins de vibration, entre quelque chose de positif et de négatif. Je considère que le concept de positivité et de négativité n'existe pas parce que c'est simplement un point de vue en fonction des intérêts. Quelque chose qui sera positif pour moi, admettons il pleut, quelqu'un va considérer que comme il pleut, ça sera négatif. Moi, me concernant, je vais me dire, bah, ça fait partie de la nature, c'est positif. Le concept de bien et de mal, c'est simplement une affaire d'intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que on est dans un monde où, de base, l'égalité, ça n'existe pas. Parce que il peut y avoir une forme d'égalité, il peut y avoir une forme d'égalité des chances, mais il ne faut pas confondre égalité et équité. Ça veut dire que tout le monde part, si je peux dire, avec les mêmes armes, mais à peu près au même niveau. Ça veut dire que si, je sais pas, un petit jeu de société, quelqu'un, genre, il peut se permettre de faire des cases, genre, il y a 50 cases. Il y a quelqu'un qui a, entre parenthèses, l'aptitude de faire des sauts de 5 cases en 5 cases. Ça veut dire qu'il a fini le jeu en à peu près 10 sauts, 10 bons. Une autre personne, elle, si je puis dire, elle va faire une case à chaque fois. On considérera que c'est une forme d'équité uniquement si la personne, on la met, celle qui fait un seul bond, on la met à la 45e par rapport à la première qui sera au début, qui sera à zéro. On va considérer que, de prime abord, la personne qui a commencé à moins de 5 cases de l'arrivée aura plus de chances. Cependant, lorsqu'on va voir les 5 bons de la personne qui est derrière, en l'occurrence celle qui a peut-être un avantage, on va considérer, ah ouais, finalement, je comprends pourquoi. Mais d'un point de vue, d'un premier point de vue, en fait,
on va considérer que c'est une forme d'inégalité. Sauf que quand on prend du recul, c'est une forme d'équité. Et je considère que lorsqu'on donne trop d'avantages à quelqu'un, il va forcément, à un moment donné, pas forcément, mais il va forcément, comment dire, il va y avoir, ou du moins il peut y avoir, une forme de penchant négatif à l'opposé si cette personne-là ne s'est pas justement adaptée à l'acquisition de cette opportunité, si je peux dire. Admettons, la personne qui était pauvre et qui s'est démenée pour développer sa propre richesse individuellement parlant, si elle tombe au sol, elle va réussir à se refaire. La personne à contrario qui, qui était riche à la naissance et qui finit au sol, elle ne saura potentiellement peut-être pas faire les choses correctement parce que justement, elle ne vient pas d'en bas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pouvoir repérer les avantages et les inconvénients de chaque chose qui est dans votre entourage, tout simplement. De ce fait, moi, je vais jamais prôner le fait de trouver des excuses ou autre. La vie est ainsi, la vie est certes cruelle, mais la vie est quand même juste. On a que ce que l'on donne. Si vous faites les bons choix, vous allez avoir les bons résultats par rapport à vos intérêts. Mais le bien et le mal n'existent pas en soi. Maintenant, il faut que vous compreniez que vous avez un pouvoir individuel, vous avez un pouvoir personnel. D'ailleurs, en parlant de pouvoir personnel, n'hésitez pas à aller en description. Il y a toujours le projet sur la respiration qui est disponible. Il est à 10 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous allez changer votre vie pour 10 euros. C'est rien du tout. Bref, il faut que vous sachiez que, quoi qu'il arrive, on n'a que ce que l'on mérite. Même si vous pensez que oui, mais non, c'est pas vrai. La justice humaine n'est pas pareille que la justice divine. Lorsque je parle du divin, je ne parle pas forcément du concept de Dieu, religion ou autre. Je parle vraiment de l'équilibre de l'univers. Peu importe la source, Dieu, l'univers, bref, peu importe. Il y a une source d'énergie dans laquelle nous sommes tous, entre parenthèses, partagés, on est tous un peu connectés. Et il y a une forme d'équilibre. Ce que vous allez donner, vous allez recevoir en retour. Donc partez du principe qu'il y a une forme d'équité dans ce monde qui doit être, entre parenthèses, maintenue. Ou du moins d'équilibre plutôt, parce que sinon je vais vous perdre. D'équilibre qui doit être maintenu. Maintenant, vous avez souvent tendance à vous comparer à autrui pour dire oui, mais c'est pas juste, ou lui il a ci, lui il a ça. Oui, ok, d'accord, mais une fois de plus, est-ce que vous regardez à l'échelle simplement, comment dire, directe, ou vous prenez du recul? Essayez de prendre du recul sur chacune des choses que vous faites dans votre quotidien. Prenez du recul, faites preuve de sagesse pour justement vous rendre compte que eh ben, finalement, c'est pas forcément aussi simple que ça. Certes, il y a certaines personnes qui essaient de maintenir, entre parenthèses, potentiellement, je sais pas, leur train de vie, ce qui est normal, ce qui est évident, parce qu'on est toujours dans une forme d'évolution et d'expansion. Et il ne faut pas oublier, s'il vous plaît, nous sommes dans un monde compétitif. La nature en elle-même, c'est compétition. Si on prend en compte la nature, les ressources, entre parenthèses, sont limitées. Et si les ressources ne sont pas limitées pardon, elles le seront dans le temps. Et si on ne parle pas de ressources limitées, on va parler plutôt de faune limitée. Admettons, je sais pas, peu importe l'espèce, vas-y, les lions, j'aime bien les lions. Les mâles se battent pour avoir accès au territoire, donc pour avoir accès aux femelles, pour avoir justement le droit, pas dire la chance, parce que le droit, parce qu'ils se sont battus, pour justement se reproduire. Parce que nous sommes des organismes, et comme tout organisme, nous avons, entre parenthèses, la vie à l'intérieur de nous. Et la vie, c'est expansion, la vie, c'est évolution. Une fois que vous allez comprendre ça, vous allez comprendre que la vie en elle-même, la nature en elle-même, c'est expansion, évolution, tout simplement, et ben, compétition. Vous allez comprendre que tout est normal, logique et dans l'ordre. À partir du moment où vous prenez du recul. Si vous ne pensez qu'à votre vie maintenant, effectivement, ça va être compliqué de prendre du recul. Le bien et le mal n'existent pas. Un lion doit manger une gazelle pour se nourrir. Est-ce qu'on considère qu'un lion est méchant ou est-ce qu'on considère pardon, que ben, il se nourrit tout simplement? La nature, dans son essence, est cruelle, c'est la compétitivité. Il y a des espèces, elles n'existent plus parce qu'elles se sont éteintes. C'est la même chose pour nous les humains, nous sommes des animaux. Il faut faire les choses correctement pour évoluer dans tout simplement dans le cycle naturel des choses. Maintenant, il faut que vous excusez-moi, il faut absolument que vous développiez une compétence justement pour faire la différence. À partir du moment où vous allez développer des compétences, ben là on va dire ah oui mais c'est de la triche parce que.
Non, vous avez travaillé, c'est tout.